Bonjour, après 2 ans sans témoignage de ce type de format, c'est-à-dire face caméra, je m'astreins à vous partager cette vidéo pour vous faire un petit bilan des 4 ans post-sleeve et 2 ans post-chirurgie réparatrice, abdominoplastie et lifting mammaire. Donc par avance, je vous remercie pour votre indulgence parce que donc ça fait 2 ans que je n'ai pas parler à la caméra comme ça, et c'est vrai que c'est un exercice pas facile, mais on va le faire. Parce que pourquoi Parce que c'est vrai que les personnes qui se lancent dans ce genre de témoignage, parcours santé, opération, post-opératoire, ben, elles le font les premières années, les premiers mois, premières années, mais on a très peu de témoignages finalement après plusieurs années de parcours post-opératoire. Voilà, donc elles disparaissent dans la nature ou elles n'ont plus envie, ce que je peux comprendre, hein, parce que vraiment c'est un effort pour moi aujourd'hui de faire ça. Mais voilà, je pense que ça peut être utile, donc ben, je m'y colle. Voilà, je m'y colle. Et bon, c'est que des bonnes nouvelles me concernant, donc voilà, je suis à la bonne place pour le faire. Donc pour être plus à l'aise, j'ai mis mes lunettes de soleil et de vue surtout, sinon je n'y vois pas grand chose. Et j'ai un petit support écrit, voilà, donc lunettes et support écrit pour être plus naturel et plus à l'aise pour faire cette ultime vidéo. Peut-être que j'en ferai une par an ou dans 2 ans pour s'il y a des choses à dire. Mais sinon, bon, même si je fais plus ce type de vidéo où je vous parle directement, je continue à faire des vidéos. Hein. Donc depuis 2 ans, j'ai quand même posté, j'ai fait des partages, notamment ben, la vidéo super importante de mon clip de danse qui retrace ma transformation. Et donc, grâce à cette création artistique, on a sublimé les difficultés et le parcours santé. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir le clip Renaissance des papilles, on s'envole, que j'ai partagé symboliquement le 1er janvier 2022 à minuit. Voilà, à minuit, moi le 31 décembre, j'étais chez moi toute seule en train de regarder l'avant-première de mon clip qu'on tournait depuis 3 ans. 3 ans de gestation, et c'était vraiment un moment très émouvant pour moi de mettre ce clip en ligne. Et voilà, très très heureuse de vous livrer mon petit bébé quoi. C'était un moment important aussi, voilà, pour tourner la page, et voilà, ça y est, c'est fait. On passe à autre chose, à d'autres projets artistiques aussi, voilà. Depuis, j'ai fait plein d'autres choses, et voilà, je suis concentrée sur de nouvelles choses, et j'en avais besoin parce que le tournage qui a duré 3 ans, c'était long quand même. Surtout qu'à la fin, j'avais même plus envie de danser et tout. Bon, voilà. Donc, je suis très contente d'avoir mené ce projet à terme. Comme je dis, non sans difficulté, il y a eu beaucoup d'imprévus, des obstacles et tout. C'est pour ça que ça a mis autant de temps aussi à arriver à terme, mais on a réussi. Wouh! Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai quand même partagé d'autres vidéos, enfin, sous un autre format, ces 2 dernières années, que vous pourrez trouver sur cette chaîne. Il y en a au moins 2 qui étaient dédiés à un thème que j'avais annoncé, que je souhaiterais traiter dans des futures vidéos. Donc, notamment autour de la spiritualité, voilà. Il y a au moins 2 témoignages audio que je vous ai partagés ces 2 dernières années concernant ce thème. Avant de faire le bilan, je voudrais juste apporter un petit éclairage concernant la dernière vidéo que j'ai, témoignage direct comme ça, que je vous ai faite il y a 2 ans, à la suite
de la chirurgie réparatrice, j'avais notifié à l'hôpital, en post-op, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, et ce qui m'a fortement impacté psycho-émotionnellement. Bon, dans cette vidéo, j'ai pas voulu en parler, donner de détails sur le moment, mais aujourd'hui, je peux vous dire ce qui s'était passé. Donc, quelques heures après l'opération, tout allait bien. Quelques heures après l'opération, l'anesthésie ne faisant plus effet, pardon, l'anesthésie ne faisant plus effet, des douleurs se sont réveillées, et surtout donc cet élément extérieur qui est venu vraiment me mettre à terre, c'est que mon compagnon de l'époque m'a largué sur le lit d'hôpital à distance par SMS. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc bon, je vais commenter un petit peu, mais sans rentrer trop dans les détails. La seule, bon voilà, ça m'a achevé, j'étais pas dans mon état normal, hein, après une anesthésie générale, une opération aussi lourde. Faut vraiment s'assurer d'avoir un entourage solide, qui voilà, qui va pas tout prendre à cœur, qui va réussir à se décentrer un peu pour accompagner la personne sur le lit d'hôpital dans les meilleures conditions. Donc là, c'est juste que voilà, j'étais pas avec la bonne personne qui n'était pas assez solide, probablement. Et donc voilà, je n'ai pas pu compter sur cette personne. Donc la leçon, c'est que voilà, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et quand on sait qu'on va vivre des moments où on va être fragilisé par la force des choses, hein, même si on est solide dans sa tête, un post-opératoire comme ça, on est vulnérable. Voilà. Donc il faut être sûr que l'entourage proche, les gens sur qui on compte, ont conscience de ça, des états qu'on peut traverser, et ne vont pas se blesser ou nous larguer pour des bêtises, en fait, parce qu'il y a rien de très grave. Voilà, donc il vaut mieux être seul que mal accompagné, et bien anticiper sur qui on peut compter ou pas. C'est pas facile, hein, on ne sait jamais à l'avance, on connaît jamais parfaitement les gens. Voilà, quand on entend des histoires 10 ans après, 10 ans de mariage, et j'apprends que mon mari est gay, et qu'il le sait au fond de lui depuis 10 ans, mais voilà, qu'il a toujours gardé pour lui. Bon voilà, on peut se retrouver dans des situations très délicates. Ça me fait penser au film L'Adversaire, c'est ça, qui est un livre à la base. Ouais, c'est ça, c'est un homme en fait qui ment à sa femme pendant des années, des décennies de mariage. Et il ment sur qui il est, sur tout. Et à la fin, je crois que c'est ça. Bon, spoiler, alerte spoiler. À la fin, comme il sait que tout son mensonge, en fait, il a tout le narratif qu'il a fait croire à sa famille va s'effondrer, sur le point de s'effondrer. Mais au lieu d'affronter la réalité, il décide de tuer toute sa famille. Allô? Voilà, donc moi j'ai pas envie de vivre ça, donc il vaut mieux être seul que mal accompagné. Allez, fermeture de la parenthèse. Alors, à 4 ans post-op sleeve, au niveau alimentaire, tout est ok. Une alimentation, je dirais, normale. Tout se passe bien, tout passe bien aussi. En fait, pour moi, c'est depuis le début, c'est comme ça. Il n'y a pas eu de changement de goût ou d'aliments qui ne passaient plus du tout. Je n'ai pas connu ça. Au niveau de la faim, elle est redevenue normale, parce qu'après, en post-sleeve, des fois, on n'a vraiment pas du tout faim. On doit se forcer un petit peu à manger pour ne pas tomber malade, être en carence. Là, maintenant, ça ne m'arrive plus du tout de ne pas avoir du tout faim. J'ai retrouvé une faim assez équilibrée, on va dire. Voilà.
Au niveau de la durée des repas, alors ça depuis le début, c'était une interrogation que j'avais, même qui pouvait susciter de l'inquiétude parce que l'équipe médicale nous dit le temps d'un repas doit être au moins étalé sur 30 minutes en mastiquant bien, en ayant un comportement alimentaire conscient, d'être conscient à chaque fois qu'on mange. Mais moi, dès le début, j'arrivais pas à dépasser 15 minutes. Alors voilà, je craignais que ça pose problème à terme, hein, puisque c'est ce qu'on m'avait dit. Mais bon, au bout de 4 ans, c'est toujours pareil. Voilà, quand je suis toute seule, en 10 minutes, 15 minutes, c'est plié. Et il y a vraiment l'aspect social qui rentre en compte. Voilà, parce que quand je mange avec des gens, là par contre ça reste toujours pareil, je suis souvent la dernière à finir. Sur le plan psy, alors j'ai terminé ma thérapie concernant le trouble du comportement alimentaire. Bon, ça fait quelques années là que c'est terminé. Et je consulte la psy quand j'en ai besoin, ponctuellement. Par exemple, en début d'année, là, j'ai voulu arrêter de ça, là, ma drogue, la vape. J'ai voulu arrêter et comme à chaque fois que j'avais essayé d'arrêter de fumer, ça s'est mal passé, j'ai fait une petite dépression. Donc voilà, ça a été aussi une leçon, ça, parce que accepter que j'ai encore besoin de cette béquille. Bon, dans mon cas, je pense que je suis totalement accro à la nicotine. J'ai commencé à fumer très jeune, à 12-13 ans, donc vraiment je le déconseille parce que c'est vraiment la pire drogue que je connaisse. En tout cas pour ma part, même s'il n'y a plus beaucoup de nicotine dans ma cigarette électronique, je suis totalement accro et je dois l'accepter, même si cette idée de dépendance, voilà, ça me demande un effort d'acceptation parce que je voudrais être totalement libre et ce n'est pas le cas. Mais c'est comme ça, il faut se rappeler aussi de notre parcours, d'où je viens. Voilà, ça m'a appris aussi, ça m'a aidé à être plus indulgente envers moi-même, à me dire bon, mais accepte que tu as encore besoin de cette béquille et regarde d'où tu viens et voilà, c'est déjà bien ce que tu as fait et en espérant que voilà, le moment viendra où je serai capable de me libérer de cette dernière petite addiction qui n'a pas vraiment d'impact sur ma santé pour le moment, mais sur le plan de la liberté, comme c'est quelque chose qui est très important pour moi de me sentir libre, autonome, c'est sûr que c'est pas en accord avec, avec mes croyances, mais voilà, on est des êtres humains et on fait de notre mieux et il faut être indulgent envers soi-même et ne pas oublier d'où on vient surtout. Donc voilà, c'est pas le moment, donc je continue à vaper. À la vôtre. Alors concernant le suivi diététique, là il n'y a plus de suivi si ce n'est le contrôle annuel par la prise de sang pour vérifier que tout est ok, pas de carence. Ce qui peut arriver, ça m'arrive d'avoir des carences en fer. À ce propos, j'ai appris en faisant des recherches que pour la carence en fer, moi ce que je fais maintenant, c'est je vais chez le boucher et j'achète des abats et surtout je mets du citron dessus, voilà. C'est la vitamine C en fait qui est dans les agrumes, notamment dans le citron, va activer le fer qu'il y a dans les protéines animales. Voilà, donc pour activer le fer, il faut combiner avec de la vitamine C. Donc j'ai appris ça parmi toutes les choses que j'ai apprises sur la santé. À part ça, ça va. Hein. Voilà. Donc là c'est pareil, le diététicien c'est comme la psy, si besoin, je les appelle, mais sinon je continue les contrôles qui sont requis en post-chirurgie bariatrique,
puisque c'est quand même un suivi à vie, mais bon, c'est surtout les 2 premières années, il y a beaucoup de rendez-vous, pas mal de choses à suivre. Après, ça se limite à un contrôle, une prise de sang par an, voire 2 éventuellement. Et voilà, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Mais voilà, au besoin, j'appelle ma psy, au besoin, j'appelle mon diète. Pour le moment, j'en ai plus besoin et tant mieux. Je me sens beaucoup plus libre et autonome que toutes ces années de maladie où j'avais vraiment besoin d'aide et impossible de fonctionner sans cette aide. Et je remercie encore tous ces gens qui m'ont aidé, ces experts de la santé qui font vraiment du bon boulot. Voilà, ça existe encore. Et heureusement qu'ils sont là pour nous aider à guérir. Au niveau du sport, voilà, ça aussi c'est un aspect très important pour prendre soin de soi et surtout dans un parcours avec une problématique liée au corps, à l'alimentation. Donc, comme j'en avais témoigné dans mes vidéos, déjà moi je suis prof de danse de métier, donc heureusement que j'ai eu la danse dans ce parcours chaotique, déjà pour me faire du bien, m'évader, créer, rêver, un échappatoire un peu. L'art, ça sert vraiment à sublimer nos blessures. Et aussi, sur le plan physique, la danse, ça m'a beaucoup aidé. Et là, le souci que j'ai eu avec le Covid, le Convid, comme je l'appelle, ça a été à partir de l'instauration du pass nasitaire, comme je l'appelle. Donc moi, il faut savoir que j'avais une activité en club tous les jours. J'avais mis en place ça suite à la chirurgie bariatrique. Voilà, donc je faisais pas mal d'activités physiques pour assurer le maintien de ma bonne santé et garantir le succès de cette guérison. Donc à partir du moment où ils ont mis ce pass en place, je n'ai plus accès aux salles. Voilà, donc là il y a eu un petit moment de panique où je me suis dit mais comment je vais faire, parce que faire du sport toute seule c'est pas évident. Et là ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier l'été dernier, j'ai eu la bonne idée de m'acheter un paddle, sachant qu'il y a un lac à côté de chez moi. Voilà, ça a été une première solution que j'ai trouvée, le paddle. Et c'est vraiment chouette comme activité, c'est bien pour travailler son équilibre, le renforcement musculaire. Et c'est une activité assez méditative, contemplative. Voilà, ça me correspond totalement. C'est pas hyper cardio, mais ça apporte, c'est assez complet quand même s'il n'y a pas après on peut le faire de façon plus cardio que moi, hein, mais en tout cas voilà, la première solution ça a été ça, le paddle. Voilà, une activité où je suis autonome, j'ai mon paddle, j'y vais quand je veux et voilà, je suis libre. Et en plus ça donne, par rapport à la liberté, le paddle c'est vraiment chouette parce que ça demande rien d'autre que d'acheter le paddle et on peut aller quand on en a marre des gens ou de tout ce qui se passe, on peut aller se réfugier au milieu du lac là et on a l'impression d'être seul au monde, loin du chaos ambiant, et franchement j'adore. Voilà, mais le paddle c'est quand même une activité estivale, hein. Voilà, moi même si je prends des douches à l'eau froide depuis quelques temps, ça aussi c'est une routine santé qui a plein de vertus. Je vous invite à faire des recherches. Bon, je reste quand même frileuse et aller faire du paddle en plein hiver, non, c'est un peu compliqué quand même. Par contre, je peux aller au lac me baigner en plein hiver. Maintenant, ça, je peux faire ça. Et c'est top, comme je vous dis, l'eau froide. Donc le paddle en plein hiver, non. Donc pour l'hiver dernier, alors là, ça a été une révélation. Je faisais du cabaret burlesque avant. Et j'avais déjà pensé à la pole dance, mais je me disais c'est pas pour moi et tout. Et finalement, je me suis décidée à aller prendre un cours d'essai avec une prof que je connaissais puisque j'avais enseigné dans son école.
Et ça a été une révélation, la pole dance. Vraiment, comme beaucoup en témoignent, on devient addict. Bon, je n'en suis pas là, mais ouais, j'ai pris 2 cours et j'ai acheté une barre que j'ai installée chez moi. Ben là, c'est pareil, ce qui me permet d'être totalement autonome dans ma pratique d'activité physique. Voilà, pole dance, c'est une activité très complète et de dépassement de soi, donc ben, moi j'adore. Dépassement de soi physique et dépassement de soi mental, parce que c'est une pratique quand même dangereuse, considérée sport extrême. Et donc, faut doser quoi, entre le fait d'être prudente et à la fois de dépasser ses peurs. Bon, j'ai 48 ans, donc ça fait 1 an que je pratique la pole dance et je me suis déjà blessée 2 fois. Pourtant, je suis très prudente et bon, je connais bien mon corps. Et voilà, je suis prof de danse, donc je sais faire un bon échauffement et tout. Mais bon, voilà, ça m'a rappelé que cette pratique était vraiment extrême pour le corps, donc il faut y aller mollo. En tout cas, j'adore, j'y vais à mon rythme. Et ben voilà, c'est le paddle l'été, la pole dance l'hiver. Voilà, ça m'a permis. J'ai trouvé ces 2 activités pour pallier au fait que je n'avais plus accès au club et au sport en collectif. Et franchement, ça me va très bien. Ça me va très bien comme ça. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai pris soin de regarder la vidéo post-chirurgie réparatrice pour compléter éventuellement. Donc effectivement, je n'avais pas parlé du fait que j'avais fait de la fibrine au niveau du nombril. La fibrine, si vous en avez, alors moi le conseil du chirurgien c'était de la laisser partir toute seule. Il fallait pas traiter, contrairement à ce que voulait faire l'infirmière qui venait faire les soins à domicile. Et à partir du moment où j'ai écouté le conseil du chirurgien de laisser, de pas faire de soins particuliers, ben effectivement elle est partie d'elle-même. Donc voilà, il faut pas l'humidifier, il faut rien faire. Il faut la laisser partir toute seule. Concernant les cicatrices post-chirurgie réparatrice, bon, mais là on est à 2 ans et ben, elles sont toujours là. Ben, de toute manière, je ne pense pas que ça parte complètement. Au niveau de la poitrine, on les voit presque plus. Par contre, la cicatrice au bas-ventre, elle est assez visible encore. Voilà, bon, j'ai fait attention avec le soleil, de bien protéger. Bon, maintenant, je protège toujours avec de l'écran total, mais j'expose quand même mon ventre au soleil maintenant, chose que je n'ai pas faite les 2 premières années. Voilà, concernant le post-chirurgie réparatrice, c'est les seuls compléments d'infos que je voulais faire. Peut-être que je mettrai des photos dans cette vidéo, je ne sais pas encore. Mais bon, je suis très contente du résultat. Rien de plus à dire que ce que j'avais dit sur la dernière vidéo il y a 2 ans. Alors, concernant depuis le début de mon parcours opératoire, on va revenir sur la sleeve, les chiffres un petit peu. Donc moi j'ai perdu presque 50 kilos en 1 an et 3 mois. Voilà, 1 an et 3 mois. Et après ça s'est arrêté et je me suis stabilisée. Donc voilà. Je me suis stabilisée, il n'y a pas eu de reprise de poids. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon poids de forme en fait. Voilà. Je me demandais si j'allais aller en dessous de mon poids de forme, mais en fait non, c'est vraiment c'est mon équilibre, quoi. C'est mon équilibre et je mesure 1m68
Là, je suis à 78 kilos. Voilà, mon poids de forme avant d'être en obésité sévère, ben, c'était ça, autour de 80 kilos. Donc là, je suis à 78 depuis plus de 2 ans. Et c'est un peu mon curseur, c'est ça, quoi, de ne pas dépasser les 80. Donc ben, de temps en temps, je me pèse quand j'observe que je mange un peu plus que d'habitude ou que je suis stressée ou quoi, voilà. Mais j'abuse pas sur le pèse-personne, mais c'est quand même un outil qui me permet un certain contrôle sans tomber dans l'obsessionnel du trouble du comportement alimentaire. Voilà. Donc au niveau de ces variations à 1 ou 2 kilos près, ça se régule assez naturellement, donc c'est vraiment chouette. Bon, cette vidéo va être un peu longue, mais bon, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de témoignage direct et je suis pas prête d'en refaire. C'est pas mal ce fonctionnement là que j'ai adopté aujourd'hui de couper, de faire des petites vidéos et du coup ce que je fais c'est je traite un sujet, je coupe, je regarde la vidéo et donc je vois comment je peux compléter instantanément. Et là, j'ai un petit complément d'infos à faire par rapport à ce que je viens de dire sur la pole dance, justement. C'est pas vraiment moi qui avais pensé à cette activité, mais quand je vous parlais de cette personne-là qui m'avait largué sur le lit d'hôpital, quand j'étais avec lui, et je faisais du cabaret burlesque, donc j'étais hyper fière parce que moi je revenais de loin avec mon corps. Et pour moi, de faire du cabaret burlesque, une pratique assez axée sur la féminité et tout, voilà, c'était quelque chose d'important pour moi. Et quand je lui avais partagé ma joie de faire du cabaret burlesque, il n'avait pas reçu comme j'aurais aimé et il avait même un peu dénigré. Il voyait pas ce qu'il y avait d'extraordinaire pour moi en fait de faire ça. Et c'est lui qui m'avait dit oui, si encore tu m'aurais dit de la pole dance, ouais là je serais admiratif en gros. Hein. Il n'avait pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Ça voulait dire si c'était de la pole dance, ouais là je serais admiratif, mais le cabaret burlesque, je capte pas quoi. Genre c'est un truc de clown presque. Enfin, je méprise pas l'activité clown puisque j'en ai fait également. Mais voilà, ça m'avait un peu blessée par rapport à cette recherche justement que je cherchais quoi, d'équilibre avec la féminité, le corps. En tout cas, ben, c'est pour dire que même si dans toutes nos rencontres, il y a du positif et je dois le rendre grâce là. C'est lui qui a semé cette graine sur la pole dance et pour moi c'était totalement inaccessible à l'époque dans mes croyances. Hein. Et ben là, ça fait 1 an que je fais de la pole dance et que je suis totalement fan de ce sport. Et ben oui, c'est quand même grâce à lui que l'idée a fait son chemin. Et donc, je le remercie pour ça. Et voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Oui, je voulais dire aussi, j'avais parlé dans les vidéos que j'avais quand même développé des calculs à la vésicule biliaire. C'est quelque chose qui arrive assez souvent après une chirurgie bariatrique. C'est lié à la perte de poids massive, rapide. Donc si ma mémoire est bonne, rien n'est moins sûr, mais si ma mémoire est bonne, ça concerne 30% d'opérés qui développent donc des calculs biliaires. Et malgré le traitement préventif médicamenteux qui est mis en place pour éviter ces calculs, mais j'avais quand même développé des calculs biliaires. Et bon, j'ai pas eu de crise de calcul, ce qui fait mal apparemment. Et pour le moment, bah, ça fait des années là, que j'ai ça. Je me suis beaucoup renseignée pour savoir que faire pour arranger ce calcul. En tout cas, d'après mes recherches, les informations que j'ai, on ne peut pas se faire opérer
tant qu'on n'a pas fait de crise. Et la réponse de la médecine, de la science, en tout cas en Occident, c'est la réponse actuelle, c'est de retirer la vésicule biliaire. Pour moi, je pars du principe que tous les organes qui sont dans le corps ont leur fonction et s'ils sont là, c'est pas pour rien. Donc si je peux éviter d'enlever ma vésicule, ben, je vais faire le maximum pour ça. Donc ce que j'ai fait, je me suis renseignée pour adopter une alimentation qui favorise pas le développement de ce calcul, et donc c'est une alimentation essentiellement alcaline. Je vous laisse faire vos recherches. J'évite les aliments acides. Bon, enfin, c'est pas très contraignant hein, parce que je le fais pas de manière drastique, mais en tout cas, je l'ai fait pendant un moment. J'étais assez attentive et à la radio, on a pu voir que le calcul avait vraiment diminué, quoi. Il était à 2 cm, il est passé à 1 cm 2. De temps en temps, je le sens, mais bon, c'est pas hyper douloureux. Bon, oui, il y a cette crainte qu'un jour je fasse une crise. Mais bon, je fais tout pour que ça n'arrive pas et j'apprends à vivre avec ces calculs, car pour le moment, je tiens à garder ma vésicule biliaire qui a sa fonction. Voilà, voilà petit complément d'info. Et donc pour terminer, combien? Ah, je sais pas combien je suis, mais une demi-heure la vidéo. Voilà, j'espère que vous ennuyez pas ma compagnie. Là, je commence à être à l'aise du fait de parler à la caméra, donc je pourrais parler longtemps encore. Mais on va en finir avec ce bilan des 4 ans post-sleeve, 2 ans post-chirurgie réparatrice. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou si vous aimeriez que je traite un sujet. Parce que moi j'ai pas le projet de refaire de vidéos, si ce n'est comme j'ai déjà dit un bilan annuel l'année prochaine ou dans les années qui suivront, pour que vous ayez une visibilité sur une évolution à plus ou moins long terme. Donc là déjà au bout de 4 ans ça donne un peu de recul. Donc pour terminer, je voudrais dire que ce parcours santé, cette guérison, c'est vraiment un changement de vie global, quoi, voilà. La chirurgie bariatrique, c'est un outil, c'est un outil parmi d'autres, quoi, voilà. Moi, quand j'en suis arrivée à faire cette chirurgie, j'avais essayé beaucoup de choses avant. Je ne vais pas dire tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais en tout cas, j'étais arrivée à un stade, j'avais 44 ans, où voilà, j'étais en obésité sévère depuis 2 ans et il était impossible pour moi de repartir dans des régimes draconiens. De toute façon, c'était pas la solution, hein, parce que avec du recul, on sait que quand on commence à faire des régimes hypocaloriques et tout, là c'est vraiment là qu'on tombe dans la maladie, voilà. Donc voilà, mon corps et mon organisme étaient totalement déréglé par justement tous ces régimes que j'avais fait depuis l'adolescence. Et enfin là, je voyais pas d'autre solution que ça, une intervention radicale sur le plan organique pour réparer au niveau organique, justement, parce que voilà, j'avais fait tout le taf au niveau psy avec la thérapie, mais ça avait réglé la problématique sur le plan psy. Mais sur le plan organique, l'estomac, les intestins, tout ça c'était bousillé, donc il fallait une réparation physique, quoi. Voilà, donc c'était vraiment la solution ultime pour moi. Et à côté de ça, voilà, j'ai fait plein de changements de vie, j'ai mis de l'ordre dans tout, quoi. C'est un changement de vie global, j'ai mis de l'ordre dans tout, dans ma santé physique, mentale, dans toute ma vie, dans mon appartement. Avant j'étais bordélique. D'ailleurs, bordélique, borderline. Souvent quand on développe un trouble du comportement alimentaire en psychanalyse, c'est diagnostiqué comme un état limite, dans les états limites, comme toutes les addictions, l'alcool, la drogue, tout ce qui est addiction, c'est état limite, en anglais borderline. Voilà, donc si on reçoit ce diagnostic en psy, c'est tout à fait cohérent
Et la bonne nouvelle, c'est que ça se guérit, quoi. Voilà. Pour moi, l'état limite, le borderline qui va développer des addictions, c'est quoi en fait? C'est un être hypersensible qui ne trouve pas sa place dans ce monde de fou et, et qui va donc développer un trouble comme une protection, quoi. Voilà, comme une protection. Et en se soignant, mais à terme, il ne reste plus que cette hypersensibilité qu'il apprend à vivre comme un cadeau et non plus comme un fardeau. Voilà. Bon, j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos, sur mon parcours, par rapport à tout l'aspect psychologique. Voilà, donc aujourd'hui j'en suis là, je ne suis plus du tout malade et j'ai appris à vivre avec cette hypersensibilité et ça se passe très bien, voilà, ça se passe très bien maintenant, je suis vraiment dans un cheminement conscient et d'autonomie, voilà, je suis redevenue maître à bord, souveraine et j'ai jamais été aussi bien avec moi-même, heureuse et avec les autres, je dirais que ça se passe relativement bien et surtout avec mes semblables, c'est-à-dire des gens aussi qui sont sensibles. Alors on dit hypersensible, mais en fait pour moi c'est ça la normalité de l'humain. C'est quand on est plus sensible que on est plus soi-même en fait. Il faut se poser des questions, quoi. Donc voilà, quand je suis avec des gens qui fonctionnent comme ça, en conscience et connectés, on va dire, ça se passe très bien. Mais c'est pas la majorité des gens parce que voilà, ça demande des prises de conscience, de voir les choses en face. Et rien ne nous pousse à ça, au contraire, hein, tout est fait pour enfermer notre esprit, nous déconnecter de tout. Et donc c'est un cheminement personnel, voilà. Mais je pense qu'avec ce qu'on vit ces dernières années, tout est fait pour que les gens se réveillent et se posent les bonnes questions et ouvrent les yeux sur tout ce qui nous entoure, sur tous les mensonges et sur retrouver qui on est véritablement et s'affirmer, l'affirmation de soi, redevenir maître à bord, souverain. Voilà, je me répète, mais il faudrait que je fasse une vidéo dédiée rien qu'à ce sujet, quoi. Voilà, donc un changement de vie global, j'ai mis de l'ordre dans tout, dans mon appartement, une nouvelle voiture propre, je prends soin de tout, quoi, de ma peau, de mon corps physique, mental, émotionnel, énergétique, éthérique, alignement. Voilà, je prends soin de les relations aussi, très important. Ça commence par la relation avec soi-même, voilà, c'est ça. Et les relations avec les autres. Je n'autorise plus personne à essayer d'avoir une forme d'emprise sur moi, de maltraitance, d'abus. Donc fini les relations toxiques. J'ai sorti les antennes et bon, il y a toujours des gens qui vont essayer, mais on apprend à les détecter plus rapidement et à ne plus tomber dans ces pièges, à vraiment se choisir, faire de soi la priorité absolue, c'est non négociable. Voilà, quand on a un parcours comme ça, on ne veut plus souffrir, c'est terminé. Donc voilà, c'est aussi un parcours de beaucoup de solitude, hein, oui, beaucoup de solitude, mais c'est choisi en fait. C'est choisi et il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je crois que ça va être ma conclusion. Et voilà, j'espère que vous avoir apporté des éclairages et je vous souhaite une belle délivrance parce qu'en dehors des gens qui développent des maladies, on a tous un chemin à faire sur ce plan-là. Et voilà, au vu des événements qu'on vit actuellement, mais là, il est vraiment temps de se poser les bonnes questions et de se réveiller et de s'éveiller. Et on va y arriver tous ensemble pour les enfants.
Le monde de demain, on le construit aujourd'hui. Donc chaque choix qu'on fait est primordial. Et oui, on est responsable du monde qu'on va leur laisser. Donc on doit commencer par soi-même. C'est ça, c'est Gandhi qui disait: sois le changement que tu veux voir à l'extérieur. Voilà, ça commence par soi. Et on est tous capables et on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Force à tous, amour, paix, vérité, liberté, souveraineté. Et je m'arrête là.